les défis sont nombreux, mais avec une bonne organisation, une bonne stratégie, on peut parvenir à en relever certains. Le premier défi a été pratiquement relevé dans notre pays, c'est le défi politique. La volonté politique a été clairement exprimée par le chef de l'État qui a décidé d'introduire au PSE un aspect vert, donc le PSE vert. Et aujourd'hui, nous parlons d'agroécologie. Donc il y a ce souci aussi de protéger les petits fermiers et les petits producteurs et d'assurer une sécurité alimentaire au niveau local, au niveau micro, donc au niveau communautaire. Et le défi le plus important, c'est le défi de la formation, de l'information et de la vulgarisation. Parce que si vous voulez promouvoir quelque chose, il faut en faire une vulgarisation et il faut former des gens qui comprennent de quoi vous parlez et comment ils vont le faire et qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment. Mais le nœud de la promotion de l'agroécologie, c'est le financement. Et au Sénégal, comme en Afrique d'ailleurs, on néglige souvent la stratégie de financement qui est différente de la stratégie de mobilisation de ressources qui peut être des subventions, des dons et de l'aide, etc. Aujourd'hui, ces concepts sont battus en brèche. Aujourd'hui, il faut avoir une capacité de conception d'un bon projet viable économiquement, socialement et environnementalement également et mobiliser les ressources pour financer ce projet. Et je suis heureux de constater que même au Sénégal, aujourd'hui, on est passé à un budget programme qui montre donc que dans chaque secteur, à chaque niveau, il faudrait considérer les choses en échelle des valeurs. Il faut les enchaîner en valeurs pour que ça soit structurant. Et le financement de l'environnement, de l'agroécologie, de la biodiversité, de l'atténuation de l'effet de serre nécessite un fonds. Et ce fonds, le Sénégal devrait être pionnier en mettant en place un fonds vert. Il ne s'agit pas de créer des fonds pour créer des fonds, mais avoir une stratégie qui s'articule autour d'un financement spécifique qui sera un fonds vert, qui peut être une ligne de crédit, qui peut être intégré à un autre fonds, et pour financer adéquatement la transition agroécologique. C'est-à-dire, aujourd'hui dans le monde rural, où la pauvreté est extrême, et comme on l'a dit souvent, la croissance démographique est à un rythme accéléré, et la croissance alimentaire, donc la production alimentaire ne suit pas. Comment faire pour avoir cet équilibre? Donc on est loin de l'autosuffisance alimentaire, mais nous pouvons assurer une sécurité alimentaire. Et pour assurer cette sécurité alimentaire, il faudrait également qu'on ait un financement de stock alimentaire. Si vous voulez avoir une sécurité, il faut avoir une alimentation pas suffisante, mais adéquate, et avoir une réserve. Cette réserve nécessite des techniques de préservation, des magasins, de l'argent pour acheter, etc. Donc je pense qu'il y a du travail encore à faire et le Sénégal a exprimé la volonté politique aux techniciens maintenant de travailler pour aussi opérationnaliser cette transition agroécologique. Il y a des micro-industries, des micro-entreprises, je dirais, qui s'activent dans l'engrais biodégradable, dans des industries que j'appellerais dans des entreprises vertes. Et il faudrait encourager ces gens. Demain, les moteurs de la croissance africaine, comme les moteurs de la croissance sénégalaise, passeront par la mise en place des petites et moyennes industries. Et pourquoi ne pas partir donc de la ferme rurale villageoise à une transition agroécologique, assurer une sécurité alimentaire, atténuer la pauvreté en milieu rural et passer vers une accélération qui va permettre la création des micro-industries qui vont procéder à la transformation des produits de base. Aujourd'hui, on fait des transformations en jus, des transformations en céréales, etc. Pourquoi ne pas l'industrialiser et être sur le marché mondial, mais après avoir satisfait la demande locale en alimentation. Une dernière question, vous êtes maire, quelle doit être la place et le rôle des collectivités territoriales dans la promotion de la
de l'agroécologie. Autant que nous projetons d'avoir les micro-industries et les micro-entreprises comme moteurs de croissance, les collectivités territoriales sont les moteurs de la stratégie, sont les pivots de la stratégie et seront nécessairement les moteurs de la politique économique de notre pays, mais aussi les piliers de la transition agroécologique. Donc nous sommes les gestionnaires de ces territoires et il y a à peu près il y a 547 à peu près collectivités qui sont dans le pays, mais si chaque maire ou chaque mairesse, si chaque collectivité territoriale s'active à promouvoir une transition agroécologique, nous y parviendrons. Moi, je suis membre fondateur de l'association des maires écologiques du Sénégal. Je suis le secrétaire général, donc j'y crois. Et la devise de ma ville de Ngaye Mékhé, c'est VIP, une ville verte, illuminée et propre. Et nous sommes la première ville à monter des lampadaires solaires par notre expertise locale et le PNUD nous a accompagnés. Nous avons une usine de montage et d'assemblage de lampadaires verts. C'est une ville où on ne coupe pas les arbres, c'est une ville qui est verte, c'est une ville où on promeut la transformation écologique et je pense que je joue ma partition et j'utilise les moyens limités, mais on n'a pas besoin de gros moyens pour commencer, mais on a besoin de bons moyens pour faire un travail adéquat au niveau national. Chaque maire s'y met et ensemble nous réussirons le pari.